Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous avons une leçon de mardi. Commencer par nos besoins personnels. À l'époque de l'Ancien Testament, de nombreux enfants d'Israël étaient fermiers et bergers. Ainsi, certaines des promesses de Dieu sont formulées dans des termes agricoles. Par exemple, dans Proverbe 3, les versets 9 et 10, Dieu dit que s'ils lui sont financièrement fidèles, leurs granges sont remplies d'abondance. Aujourd'hui, peu de chrétiens possèdent des granges. Alors, nous comprenons que Dieu bénira notre œuvre ou notre commerce si nous sommes disposés à le suivre et à lui obéir. Lisons Proverbe 27, les versets 23 à 27. Comment interpréter la phrase « Applique-toi à connaître l'état de tes brebis et donne des soins à tes troupeaux » pour les chrétiens d'aujourd'hui? Proverbe 27, les versets 23 à 27. Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux, car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. Le foin s'enlève, la verdure paraît, et les herbes des montagnes sont recueillies. Les agneaux sont pour te vêtir, et les boucs pour payer le champ. Le lait des chèvres suffit à ta nourriture, à celle de ta maison, et à l'entretien de tes servantes. Certes, la Bible condamne les riches qui piétinent les pauvres ou qui sont cupides, mais elle ne condamne jamais la richesse ni les efforts que font les gens pour en acquérir, du moment bien sûr qu'ils soient honnêtes et n'oppriment pas autrui. En fait, les textes d'aujourd'hui dans Proverbes indiquent que nous devons être appliqués dans nos affaires financières afin d'avoir assez pour nous et notre famille. Le lait des chèvres suffira à ta nourriture, à celle de ta famille et à l'entretien de tes servantes. Proverbe 27, le verset 27 dans la version Semeur. Comment reformuler le verset pour notre situation actuelle? Voici une proposition. Passe en revue tes comptes et détermine la situation de tes affaires. Ou bien établis un bilan et prends connaissance de rapports dettes capitaux. Pendant votre vie active, il serait bon de revoir de temps en temps votre testament ou d'autres documents et votre patrimoine actuel et de les mettre à jour si nécessaire. Des documents comme le testament et la fiducie sont mis en place tôt pour planifier votre succession afin d'être protégé en cas de mort prématurée. Ou si pour des raisons de santé, la personne devient incapable de décider de la destination des biens. L'idée est de prévoir ce qui arrivera à vos biens une fois qu'ils ne vous appartiendront plus. En bref, une bonne gestion de ce que Dieu nous a donné ne concerne pas seulement ce que nous avons de notre vivant, mais concerne également l'après. Car à moins que le Seigneur ne revienne de notre vivant, nous mourrons un jour et nos biens matériels, qu'ils soient peu nombreux ou considérables, demeureront. C'est à nous de décider aujourd'hui de prendre des dispositions pour qu'ils deviennent à leur tour une bénédiction pour d'autres et fassent avancer l'œuvre de Dieu. Car la richesse ne dure pas toujours. Proverbe 27, verset 24. Pourquoi est-il important de ne jamais l'oublier? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.